On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une review d'un autre livre. Alors j'avais pu faire une review d'un livre il y a quelques temps de ça, Espionner, mentir et détruire. Et je vous avais dit que en fait ce livre, je l'avais lu dans l'objectif, Espionner, mentir et détruire, de potentiellement l'offrir à quelqu'un qui n'est pas du monde de la cybersécurité, pour les fêtes à l'époque. Et en fait j'avais hésité entre Espionner, mentir, détruire et Soldat de la cyberguerre. Et j'ai offert Espionner, mentir, détruire. Ça ne veut pas dire que Soldat de la cyberguerre est un mauvais livre, hein, loin de là. Mais disons que j'ai trouvé ça plus adapté à quelqu'un qui n'est pas du monde de la cyber. Donc bon, déjà ça donne un peu un premier avis sur le livre. Alors le livre, il a été écrit par Arnaud Coustillère avec Aude Leroy. Alors Aude Leroy, c'est une journaliste spécialisée un petit peu dans tout ce qui est un petit peu cybersécurité quand même, mais surtout défense de manière générale, tout ce qui est armée, etc. Elle a fait pas mal de radio, BFM, RFI, etc., etc. Elle travaille aussi avec Le Monde. Et Arnaud Coustillère, donc c'est le personnage qu'on va suivre, hein, un vrai monsieur, hein, quand je dis personnage, vice-amiral d'escadre. Alors il n'est plus dans l'armée actuellement, donc je ne sais pas si on garde son titre quand on sort de l'armée, je ne sais pas comment ça marche, je ne suis pas de l'armée, c'est pas mon truc. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il est toujours actif, hein, ce monsieur, même encore aujourd'hui, je crois, en 2024. De toute façon, les gens qui font beaucoup de choses comme ça, ou qui ont été à l'armée et qui ont fait beaucoup de choses, en général, même quand ils sont à la retraite, ils s'occupent pas, hein. Ils font des choses, et du coup, ils font plus ou moins des choses intéressantes, mais lui, il est toujours dans le monde de la cybersécurité. Alors, c'est un livre, donc comme je vous disais, que j'avais hésité à offrir et que même si je pense que la personne à qui j'aurais pu l'offrir, ça aurait pu l'intéresser, je me suis dit, j'ai préféré un livre un petit peu plus light, entre guillemets, un petit peu plus d'action, même si, encore une fois, bah, je vous invite à regarder mon avis sur ce livre, la vidéo concernée là-dessus, Espionner, mentir et détruire. Mais je l'ai gardé ce livre-là de côté, j'avais lu un petit peu le début, et puis là, récemment, je l'ai terminé. Donc, Soldat de la cyberguerre, ça raconte toute la carrière, en gros, jusqu'à son départ, en tout cas, du ComCyber, de Arnaud Coustillère. Donc Arnaud Coustillère, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que globalement, c'est un des pionniers, hein, comme c'est écrit sur la couverture, de la cyberdéfense française. Alors, quand on parle de la cyberdéfense française, on parle surtout de l'armée, hein, du coup. On parle du monde de l'armée, du ComCyber, donc qui existe depuis quoi, 2010-2011, si je dis pas de bêtises, euh, et de tout ce qui est cyberdéfense dans l'armée. C'est de ça dont on va parler, globalement. Donc lui, à la base, il y a un petit passage qui n'est pas non plus très très long, un peu sur sa carrière avant, mais qui explique comment il est arrivé dans le monde de la cyber concrètement. Parce que comment un- quelqu'un qui évolue dans la marine de base, dans des bateaux, finit à la cyber, c'est quand même intéressant. Alors c'est pas pour rien, hein. On n'a pas dit bon bah toi t'as une bonne tête, vas-y. Même s'il a sûrement une très bonne tête, mais globalement c'est parce que déjà quand il était sur des bateaux ou ce début de carrière, bah, il s'occupait aussi de choses techniques déjà de base, en termes de télécommunications, de sécurité un petit peu à l'intérieur des bateaux, etc., etc. Je parle de bateau, je devrais parler sûrement de navire, etc. Vous m'excuserez, je n'ai pas les termes vraiment de l'armée, puisque je suis pas de l'armée en fait, hein, les gars, hein. Désolé, hein, mais c'est pas, moi je connais pas, hein, même les titres, vice-amiral, tout ça, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est sûrement très bien. Et alors, c'est un livre comme Espionner, mentir et détruire que si à un moment donné vous voulez lire ou vous voulez même offrir, vous pouvez y aller les yeux fermés pour quelqu'un qui n'est pas technique. D'accord? Puisque même si Arnaud Fier est sûrement un petit peu technique, hein, forcément, mais lui, ce qu'il raconte dans ce livre, c'est surtout comment tout ça a été créé, quoi. À partir de quand ça a commencé, comment un jour on l'a appelé, on lui a dit bon bah tu vas t'occuper de ça. En gros, comment il a fini dans un bureau avec quatre personnes et on lui a dit bon bah vas-y hein, ça y est, tu nous fais la cyberdéfense. Et ils ont dit, ah bah, let's go. Et j'exagère un peu, hein, mais je vous laisserai découvrir tout ça, mais c'est quand même intéressant. Et, mais du coup, en fait, il n'y a pas de truc ultra technique. Alors, tout ce qui peut être parfois technique, s'il y a des termes techniques qui arrivent dans le livre, ils sont tout de suite expliqués. Ce que c'est par exemple un activiste
Bon, même si aujourd'hui c'est quand même commence à être connu, mais globalement c'est expliqué. Ce que je crois qu'à un moment donné, il parle quand même de 0D. Qu'est-ce qu'un 0D? Bon, bah, si vous ne savez pas, ne vous inquiétez pas, ce sera expliqué dans le livre. Qu'est-ce que c'est qu'un ransomware, par exemple, ça je me rappelle, c'est expliqué aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un rançongiciel en français? C'est très moche, je trouve, encore une fois. Mais bon, bref, en tout cas, c'est expliqué. Et alors, c'est super intéressant quand même ce livre. J'ai trouvé globalement super intéressant, même s'il y a des défauts dont on parlera, mais j'ai trouvé ça intéressant. Parce que globalement, bah, à un moment donné, ils sont partis de rien et ils ont dû évoluer avec le monde qui évoluait aussi et les menaces qui ont évolué au fur et à mesure et qui se sont accrues au fur et à mesure du temps. Que ça soit sur les réseaux sociaux, on va dire la propagande terroriste, ou alors que ça soit aussi la désinformation d'autres pays, ou tout simplement des attaques, hein, au-delà de ça peut aller de on va dire du DDoS, donc le déni de service, pour faire en sorte que les sites internet ne fonctionnent plus, par exemple, ou les services ne fonctionnent plus, jusqu'à vraiment des choses où il y a des gens qui essayent de s'introduire dans vos systèmes, etc. Et, euh, et du coup, bah, il a vécu tout ça, donc il a vu l'évolution de tout ça et il a dû y faire face. C'est pas simplement subi, hein, c'est du coup de dire, bon, bah, on va faire quelque chose, on va faire ça, on va faire ça, on va recruter telle personne, etc. Donc ça, c'est super intéressant de voir bah, l'évolution et de comment ça s'est fait. Euh, Surtout que bah, les gros passages dont il va parler globalement dans ce livre, ça va être euh, WannaCry, NotPetya, donc des attaques par des malwares comme des ransomware même, hein. Enfin, NotPetya pas tout à fait, mais en tout cas WannaCry en était un. Donc des rançongiciels. euh, donc ça c'est un gros événement dont il a beaucoup parlé en crise, en termes de crise cyber. Il a parlé aussi du hack de TV5 Monde, même si c'est pas forcément leur c'est pas eux qui ont géré ça, puisque c'est plus l'ANSSI qui s'est occupé de cette crise, mais du coup, en général, quand il y a une crise quelque part, bah forcément, ils étaient obligés d'être à à l'affût de toute autre attaque et préparés. Et après, il y a un gros passage, on va dire, bah, sur Daesh, puisque bah, il s'est passé beaucoup de choses au-delà des attentats, donc Charlie Hebdo et puis le Bataclan, et puis même Nice, même si c'est un peu à part, parce que c'est un peu particulier le profil, etc., du terroriste en question, et du coup, c'était pas vraiment rattaché à quelqu'un, c'était un peu bizarre, c'est un peu loup solitaire. Bah, mais du coup, les deux autres, par contre, pour le coup, elles, vraiment commanditées comme il faut, quoi, bah, ça n'a pas été que ça, hein. Il y a aussi des attaques cyber où il y a eu des défacements de sites. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un défacement, rapidement, globalement, c'est vous allez sur votre site, par exemple, de votre banque, et au lieu d'avoir la page classique, bah là, vous avez un message de l'État islamique qui revendique telle attaque, quoi. Et, ou alors sur le site de votre mairie, des choses comme ça, etc., etc. Bah, en fait, c'est juste, ils ont remplacé la page euh, d'accueil par leur message. Et il y avait de souvenirs genre 19 000 sites qui ont été impactés après l'attaque du Bataclan, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme, c'est gigantesque. Et du coup, ils ont été appelés pour surveiller, aider, etc. Mais aussi pour, à un moment donné, passer à l'attaque. À un moment donné, pour dire, bon, bah maintenant, c'est bien de se défendre, mais maintenant, il faut attaquer. Et donc ça fait partie du gros passage avec Daesh, quoi. Donc super intéressant. Je vais essayer de pas trop spoiler non plus, parce que c'est quand même, bah, si vous voulez le lire, allez-y. Globalement, c'est bien, mais maintenant on va parler un petit peu des défauts. Alors déjà, premier défaut, si vous n'êtes pas français, je pense que ce livre ne va pas vraiment vous intéresser. Que vous soyez belge, en Afrique, au Maghreb ou je ne sais où, francophone d'un autre pays hors France. Le Canada, on vous oublie pas, mais bon, je vais pas citer tous les pays francophones du monde, parce que ça fait beaucoup. Euh, et du coup, bon, si vous n'êtes pas vraiment français, je suis pas sûr que vous allez vraiment tirer quelque chose d'intéressant de ce livre-là. Je pense que c'est vraiment un livre très franco-français. Bon, c'est pas vraiment un problème en soi, mais mieux vaut être prévenu au cas où. Ensuite, il y a un passage dans le livre qui est dur, hein. Il y a un passage dans le livre où je me suis dit, waouh, la vache. Parce que moi qui ne viens pas de ce milieu de l'armée, euh, bah, en fait, il vous raconte énormément comment il a embauché des gens, etc. Mais avec beaucoup d'acronymes, beaucoup de choses, Khalid, Decode,
doc, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses que j'ai pas retenues du coup, hein, je vous avouerai. Gone. Enfin, là, j'ai le livre entre les mains, je vous avouerai, donc c'est facile, je l'ouvre et je vois, hein, CIAE, etc., etc. Et il y a un passage dans le livre où il faut s'accrocher parce que c'est beaucoup de. Alors en fait, on s'accorde avec tel service et avec tel service et avec tel service, mais du coup, eux, ils font ce qu'ils veulent, mais du coup, nous, on essaye de dire, bah non. Vous voyez, à un moment donné, il y a un passage comme ça dans le livre, et même si c'est pas ultra long, parce que le livre fait quoi, 250, 280 pages, un truc comme ça, un peu moins même, peut-être 250 pages. Ouais, 250 pages sans compter les remerciements. Bon, bah, malgré ça, ça a été long. J'ai trouvé ça très long. Ensuite, l'autre défaut, j'en avais parlé déjà dans Espionner, mentir et détruire, mais alors là, je les trouve vraiment flagrants, c'est la temporalité, c'est-à-dire la timeline. En gros, on est là, on commence le livre bah, pendant les attaques de Charlie Hebdo, et tout de suite, il y a quasiment 2 pages pour dire, alors en fait, en 2000, mais c'est parce que, en fait, en 2008, il s'est passé ça. Et en fait, en 2017, il s'est passé ça. Et ensuite, en 2004, il s'est passé ça. Et ensuite, et donc, on revient à ce que je disais en 2020, enfin en 2015, pardon, l'attaque de Charlie Hebdo. Ouah, on a fait un parcours du combattant pour revenir au point de départ, qui n'est même pas le point vraiment de départ, puisque au final, c'est juste dans l'intro déjà. Et ça a été tout le long du livre. Et encore dans Espionner, mentir et détruire, j'avais déjà trouvé ça un petit peu limite, mais il y avait un objectif d'explication pour de la clarté, donc ça allait. Autant là, je suis pas sûr. Honnêtement, désolé hein, si. Bon, je pense pas que Arnaud Coustière il va regarder une vidéo d'un pauvre mec comme moi qui fait une review de son bouquin, ni Aude Leroy. Ça m'étonnerait. Mais bon, si vous passez par là, n'hésitez pas à dire bonjour. Mais globalement, ça c'était, j'ai trouvé ça costaud parce que je trouve pas que ça simplifie les choses. C'est-à-dire qu'il nous explique un truc qui se passe en 2014, imaginons, hein. Tout de suite, on revient à 2004, ensuite on revient à 2012, ensuite on revient à 2007, ensuite on revient au point de départ de 2014. Pour dire, et donc c'est pour ça qu'en 2014 il s'est passé ça. En fait, je pense qu'on aurait gagné beaucoup plus de clarté pour faire quelque chose de chronologique, de dire, alors en 2004 il s'est passé ça, ce qui a enchaîné ça en 2010, en 2007, en 2012, et enfin en 2014. Ça aurait été beaucoup plus logique selon moi. Et surtout que là, ça aurait apporté de la clarté, parce que là, je suis pas sûr que ça soit très 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 clair, hein. Enfin, j'ai pas, franchement, ça m'a marqué quoi. C'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, c'est un peu au final, c'est le seul point négatif que j'ai envie de dire là-dessus, sur le livre, parce que sinon, j'ai trouvé ça très bien. Moi, ce qui m'intéressait, la mission de ce livre, pour moi, elle est accomplie. C'est de dire, voilà ce que moi j'ai fait, je m'appelle Arnaud Coustillère, et voilà ce que j'ai vécu quand j'ai mis en place les choses. Et du coup, bah, on apprend comment bah, il met en place, comment ils fondent les choses, et c'est super intéressant. Super intéressant parce que, encore une fois, on voit bah, comment ça évolue dans le temps. On voit aussi, gros points sur lesquels il a insisté beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou de Leroy qui a beaucoup voulu insister là-dessus, mais à la fin, j'ai senti quand même. Alors, il y a tout un passage sur les civils qui sont recrutés par l'armée, hein, mais il y a tout aussi un gros passage sur la réserve opérationnelle, donc les civils qui s'engagent à potentiellement être appelé pour faire des choses dans la cyber, etc. Il y a eu tout un passage comme ça et c'est intéressant. Il y a eu aussi tout un passage intéressant aussi, mais je pense que c'est un peu pour pousser les gens aussi. Et donc là, je parlais de l'égalité homme-femme pour dire, bah, en fait, au final, il raconte qu'à un moment donné, il est pas loin des 50% d'effectifs femmes, ce qui est assez rare dans notre milieu informatique hein, de base, et encore plus dans la cybersécurité, je pense. Donc c'est cool, mais c'est vrai qu'il a beaucoup insisté là-dessus et sur comment il a essayé de recruter des gens qui avaient des backgrounds différents parce que c'était important pour leur mission. Au final, il se rendait compte que c'était bien. Donc vous voyez toutes ces évolutions-là, toute cette mission-là qui était de raconter tout ça, bah, elle est réalisée. Donc le livre, il est bien, son objectif c'était ça. Bon, ben, contrat rempli. Tout le monde est content. Même s'il y a ces petits défauts dont j'ai parlé. Donc c'est pour ça que je recommanderais quand même de lire ce livre si vous êtes particulièrement français pour le coup, parce que je pense que sinon ça va pas trop vous intéresser. Si c'est un livre que vous voulez offrir à quelqu'un qui travaille peut-être dans la cybersécurité, vous savez pas quoi lui acheter comme livre dessus, vous savez que c'est un sujet qui l'intéresse, ou peut-être qu'il travaille un peu plus ou moins dans ce milieu-là, de loin, et que vous vous dites, bon, bah, j'ai envie de lui offrir un bouquin, vous pouvez y aller aussi. Ça l'intéressera sûrement de voir un peu comment ça a évolué, et surtout que bah, potentiellement, si vous l'offrez à quelqu'un qui travaille dans le milieu,
bah, lui aussi, il sait très bien de quoi on parle quand on parle de WannaCry, NotPetya, de je ne sais quel virus, etc. Ou quel event Snowden, par exemple, hein, ils en parlent dans le livre aussi, forcément. Tout ça, bah, du coup, forcément, ça va lui parler. Donc, je pense que vous pouvez offrir ce livre vraiment les yeux fermés à une personne qui est intéressée par tout ça. J'espère que cette vidéo un peu à chaud, parce que je vous avouerai que le livre, je l'ai fini il y a peut-être 2 3 heures hein, seulement, euh, vous a plu, vous a aidé à vous faire un avis sur ce livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Euh, N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des recommandations de livres que vous avez peut-être pas lu mais qui vous intéressent sur la cyber, que vous voulez que je regarde, que je jette un œil et que je vous donne un avis dessus. Moi, je pense que je continuerai de refaire des reviews de bouquins dans le monde de la cyber. Potentiellement plus avec des livres un peu plus techniques pour le coup. J'en ai quelques-uns en réserve, on va dire, que je n'ai pas encore touché, mais que j'ai envie de toucher parce que c'est des trucs très, mais c'est très particulier technique. Donc je continuerai en tout cas sur cela. Si de temps en temps je trouve un livre qui vaut le coup, plus ou moins, ou pas du tout d'ailleurs, un livre que j'ai trouvé horrible, je vous le dirai. Euh, on continuera de faire ces petites vidéos. Donc merci d'avoir suivi tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide toujours. À suivre si vous avez envie de voir d'autres vidéos un peu sur tout ça. Et je vous remercie encore une fois, je vous dis au revoir et à bientôt.